Seigneur, chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse est ta majesté, et je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Et toutes tes œuvres te loueront. Ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne pour tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient ceux qui tombent, bonne nouvelle, et il redresse tous ceux qui sont courbés, très bonne nouvelle, et les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donneras la nourriture en ton temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent et il entend aussi leurs cris et il les sauve. Amen. Pierre et les apôtres se répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Mais Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alors, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir, les disciples, mais un pharisien, ça va être le clou de la prédication, mes amis, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva devant le Sanhédrin, pas écorcher les mots, et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. C'est pas rien. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après Teudas, après lui, parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement. Il attira du monde autour de lui, à son parti, mais il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent aussi dispersés. Les pauvres. Pas eu de chance. Et maintenant, je vous le dis, parle Gamaliel, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller, en parlant des disciples. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle va se détruire. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et les gens se rangèrent à son avis. Gamaliel, hein. Vous suivez ? Merci. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, parce que c'était la coutume. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Et les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Courageux les gars quand même, hein. Ils ont été battus, ils partent joyeux.
pas si on fera la même chose, mais enfin bon, c'est un très bon témoignage. Alors en introduction, en fait, nous sommes habitués à lire, à relire et à étudier le livre des Actes déjà, en long, en large et en détail. Et je ne sais pas si vous avez lu le livre des Actes récemment, mais on peut dire que les 28 chapitres de l'évangile de l'évangéliste Luc, c'est lui qui les a, en tout cas qui l'a écrit, ces 28 chapitres, il faut le dire, c'est véritablement une bombe. On ne peut pas rester tranquille en lisant le livre des Actes, c'est absolument incroyable. C'est une ère totalement nouvelle où des disciples sans instruction, pour la plupart quand même, les disciples de Jésus je parle, ou presque, ils vont bouleverser l'institutionnel religieux d'alors et petit à petit le monde qui l'entoure, et même l'Empire romain à terme. Ça sera quand même assez fort. Et à cette époque-là, alors qu'on pensait se débarrasser finalement de ce Jésus de Nazareth, quand même, parce qu'on voulait le faire, le pauvre, on nous apprend qu'il n'est pas seulement mort, mais qu'il est revenu à la vie. Mince, pour ceux qui voulaient son décès définitif. Et qu'il s'est montré, selon les textes, durant 40 jours, c'est cité en Actes, au chapitre 1, au verset 3. Pendant 40 jours, il se montre aux gens, après sa résurrection. Formidable. Et beaucoup espèrent et attendent le rétablissement du royaume d'Israël. Ça, c'est une autre question. Quel royaume ? Alors, on peut dire que dans ce texte, l'institutionnel religieux, et là, quand je parle de ça, je ne parle pas de l'Église réformée, mais nous tous, eh bien, il est secoué. Même l'environnement social est secoué, et même l'environnement politique est secoué avec le ministère et le commencement de l'Église au travers de Jésus. Et pour ce savant mot, l'herméneutique des disciples, il va foudroyer les chefs religieux, il va secouer les enseignants, il va secouer les maîtres de la parole. Les textes à l'époque qui sont sacrés sont comme revus et leur interprétation, par audace, est même corrigée par les disciples. Incroyable quand même. Alors les disciples sont remplis de la hardiesse et en même temps de la sagesse qu'accorde le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre, entre autres, va révéler, on va dire, l'irréfragable trace du Sauveur et Seigneur Jésus, depuis les origines dans le texte. Et là, on voit dans ce texte que je viens de lire, il y a deux systèmes qui sont en pleine collision. Et on ne peut pas juger l'un et rejeter l'autre non plus. Mais c'est vraiment une prédication à réflexion ce matin. Le premier système, c'est celui d'un peuple unique, Israël, pétri de traditions millénaires, un peuple d'exactitude, aussi un peuple qui est conscient de son originalité, il faut le dire, grande originalité, un peuple intelligent à juste titre, un peuple qui est conscient de son unicité, de sa messianité, mais aussi le peuple d'Israël, c'est un peuple en souffrance d'occupation à l'époque, en souffrance de persécution et en souffrance de diaspora, parce qu'il y en a déjà eu. Le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le peuple des tribus d'Israël, celui des juges, celui des rois, des chefs de guerre, des lévites, des prêtres et des sacrificateurs. Le peuple des magnifiques fêtes juives, le peuple des alliances, le peuple prophétique, se dit-il, un peuple qui vénère ses prophètes, s'opposant bien souvent à leur message aussi. Mais aussi un peuple qui est replié sur lui-même. Un peuple qui défend ce qu'il pense être juste et un peuple qui ne veut pas disparaître à l'époque. Deux systèmes rentrent en collision. Et le second système, le voici. Le second système, il semble incontrôlable. À ce moment-là, on se réunit au temple, mais aussi dans les maisons. Des personnes guérissent miraculeusement. Waouh! Il y a même des résurrections. Il y a des délivrances. Et il y a aussi des très bonnes choses. Il y a une très bonne solidarité qui est de mise. Il y a de l'entraide, il y a de la fraternité et il y a de l'accueil.
Et ces disciples, ils n'ont pourtant pas trop de diplômes, si peu d'éducation, mais ils s'investissent avec hardiesse en maîtres de la loi, sans en prétendre le titre, ni l'exclusivité. Et d'ailleurs, ces disciples, à l'époque, ils ne cherchent pas du tout la reconnaissance non plus. Disons-le franchement, les disciples, dans le livre des Actes, se moquent complètement d'être reconnus ou pas. Alors, il y a des centaines, des milliers qui les suivent, des gens qui parlent dans des langues qu'ils n'ont même pas apprises. Ils ne défendent ni titre, ni blason, ni poste. Ils ne cherchent pas d'argent, ils ne cherchent pas de prestige. Leur seule passion, leur seul amour, leur seule préoccupation, il faut le dire, c'est ce Christ, ce Jésus de Nazareth. Ils sont passionnés par ça. Alors il y a une explosion de vie qui va parcourir Israël, puis bientôt Samarie, et nous le savons au travers de l'histoire, cette explosion de vie va visiter le bassin méditerranéen, au travers entre autres de l'apôtre Paul et de ses équipes, et même l'évangéliste Thomas ira implanter des communautés chrétiennes jusqu'aux Indes. À l'époque, il faut dire que les théologiens et les historiens perdent un peu leur boussole avec ces disciples. Il y a une forme de remise en question. C'est un peu difficile à vivre. Et il faut le dire, pour revenir à nous, pour refaire venir à nous, la plupart d'entre nous exultent en parcourant l'extraordinaire épopée des Actes et des apôtres et des nombreux disciples anonymes. Le livre des Actes manifeste la tangibilité de l'Esprit de Dieu, se signalant en un flot d'expériences à ne pas manquer. Et pourtant, le chemin de la maturation est encore loin d'être terminé. Il faudra, par exemple, une tonitruante vision à l'une des figures principales de la Pentecôte, Pierre, qui va révéler à ce cher Pierre l'étroitesse conception culturelle qu'il a. Beaucoup de maturité encore à venir. Une équipe apostolique aussi, une équipe de disciples qui suit Jésus, qui est démasquée dans les conversations, à savoir qui était le plus grand d'entre eux. Vous voyez, maturité manquait quand même pas mal. Et puis un des leurs, c'est Judas le Galiléen, consumé par l'appât du gain, il va commettre la regrettable erreur, on le sait. Et puis beaucoup d'autres, et beaucoup d'entre nous n'imaginent pas une seconde faire partie de ce groupe qui est discutable de pharisiens et de sadducéens de l'époque. Souvent, on ne veut pas faire partie de ce groupe-là. On estime qu'on a compris quelque chose. Comment ces pharisiens, comment ces sadducéens n'ont-ils pas pu ouvrir les yeux et reconnaître le Messie, pour la plupart ? Comment ont-ils pu lourdement déclencher et même saluer la crucifixion, même s'ils n'étaient pas les seuls bourreaux. Et nous imaginons bien rarement faire partie de ce groupe que nous considérons souvent comme religieusement étroit, religieusement rigide, et nous nous plaçons bien volontiers, bien souvent dans la cour des grands, et de ceux qui, comme les apôtres à l'époque, ont compris le message et ont compris la révélation. À l'instar du temps de Jésus, et particulièrement le livre des Actes, les pièges sont comme des épicentres qui peuvent rallier potentiellement des chemins de confusion. Alors, faire venir encore le texte à nous au regard de notre actualité, donc en 2026. On observe aujourd'hui l'émergence de postures polarisantes, des postures binaires, des postures simplistes. On observe qu'elles ont aussi envahi bien souvent nos assemblées chrétiennes. On observe une société qui est en difficulté, qui ne sait plus pratiquer le dialogue, qui ne sait plus comment s'y prendre, qui ne sait plus vivre le « et le « et », qui collectionne souvent les ruptures communautaires, dans nos religions les ruptures religieuses, les ruptures politiques et même les ruptures civiles. Une société qui confond souvent vérité et radicalité.
Et pour revenir à Gamaliel, parce que c'est vraiment lui le centre de la prédication, si elle vous intéresse, l'avertissement de Gamaliel de ne pas rejoindre trop facilement les Teudas et les Judas de Galilée doit être considéré, je pense, au milieu de nous. Il doit être considéré, cet avertissement, il doit être entendu et il doit être pratiqué. Il y a, je crois, mes amis, actuellement une véritable tentation d'une interprétation eschatologique déjà réalisée. Nourrie, il faut le dire, par un légitime désespoir devant une planète qui souffre, observant des déséquilibres de tous ordres autour de nous et en étant dans un climat qui est quand même un climat anxiogène. Mais lorsque l'Église, instrumentalisée par le politique, peut dissoudre la saine distance nécessaire avec le pouvoir, lorsqu'un égoïsme militant peut combattre militant du combat pour les minorités qui parfois entraîne la majorité contrainte à la dictature de la tolérance, lorsque parfois vérité et amour sont éloignés autant que l'Orient l'est de l'Occident, lorsque l'amour et la vérité sont réduits à une dogmatique chrétienne qui est parfois vide d'humanité, lorsque aimer son prochain peut se draper de postures théologiques, parfois assassines, manifestées par des exclusions, par des ruptures de collaboration de ministère, par des absences de loyauté ou même de savoir-vivre. Je crois que l'interprétation de Gamaliel invite à une saine distance, une lecture apaisée de l'histoire et des circonstances, une volonté de démasquer la stratégie tentante des raccourcis, d'identifier aussi les réactions épidermiques qui peuvent être destructrices et regrettables. Et pour revenir au texte encore, les Teudas et les Judas de Galilée, en fait, sont comme des étoiles filantes qui peuvent rallier, qui peuvent flatter nos identités avides de reconnaissance et de vérité, mais elles sont exposées sur la place publique. Les Teudas et les Judas vont être ridiculisés parce qu'ils vont disparaître et ils vont s'inscrire à l'événementiel qui finalement ne fera pas date. Ne courons pas le risque de combattre contre Dieu, c'est vraiment la phrase, c'est vraiment l'interpellation de Gamaliel envers les pharisiens et les sadducéens. Ne courons pas le risque de combattre contre Dieu. C'est vraiment l'épicentre de la prédication ce matin, qui nous oblige à nous arrêter, faire un arrêt sur image, avoir une forme de retenue de souffle, avoir une saine distance, développer un discernement constant face à une actualité, mes amis, qui est devenue vibrante, parfois confuse, parfois saillante et souvent dangereusement interprétable. Et nous constatons aujourd'hui qu'il y a ce club, c'est le club des ayants compris, qui est un club parfois trop suffisant, trop convaincu, où les chemins se sont figés depuis longtemps et les découvertes se sont achevées en une source tarie de curiosité. Et l'envie ambiante d'en découdre dans la société aujourd'hui risque d'emporter en son sein celles et ceux qui, à l'instar des disciples, construisent en faveur de la vie. Donc ce pharisien, parce qu'il en est un, Gamaliel, c'est même un docteur de la loi. Ce pharisien, docteur de la loi, il faut le dire, il est estimé de tout le peuple. Son immense prestige, sa distinction, on va dire, atteint le firmament. Et même l'apôtre Paul, qui était un homme rebelle avant sa conversion, qui était un homme de terreur, qui a été conquis à Christ, il va s'exclamer publiquement qu'il a été élevé à Jérusalem au pied de Gamaliel. Vous vous rendez compte de la considération de cet homme Gamaliel, qui va prendre la défense des disciples. Gamaliel n'a rien à prouver. Il est installé depuis longtemps, il est estimé depuis longtemps, il est écouté depuis longtemps. Il est certainement aux 3/4 de sa vie. On va dire qu'il a réussi sa vie. Il n'a pas besoin de risquer, on va dire, en défendant les disciples. C'est un docteur de la loi
C'est un coureur de fond. Il a construit, il a bâti, il a enseigné, il a rallié et il a inspiré les hommes de son temps. Mais malgré son expérience, malgré ses certitudes et malgré son âge, il semble toujours posséder quelque chose que probablement beaucoup de ses collègues du Sanhédrin ont perdu. C'est que Gamaliel, il demeure, malgré son grand âge, un apprenant. Il demeure toujours quelqu'un qui veut apprendre, qui est curieux, qui ne veut pas se figer. Et à l'instar des Teudas qui se donnaient pour quelque chose, nous dit la Bible, Gamaliel va éviter ce piège. Gamaliel sait que son immense connaissance, ses nombreuses expériences, se doivent d'être gardées au sein de la communauté des apprenants. Enfin, ne courons pas le risque de combattre contre Dieu est probablement, je crois vraiment, un des versets les plus prophétiques de notre temps. L'absolue nécessité pour nous tous de demeurer curieux, de rester ouverts entre deux générations, entre deux pensées, entre des modes de vie diverses. Comment Dieu voit et considère nos événements? Comment Dieu voit les personnes autour de nous? Gamaliel, en fait, il va se refuser au jugement. Il observe. Il considère que ce qui peut être un message, un chemin de construction, une espérance, au sein finalement d'une équipe qui n'a ni diplôme, ni titre, ni blason, pour la plupart, mais qui suivent ce fameux Jésus-Christ. Ne courons pas le risque de combattre contre Dieu est un vibrant appel à considérer peut-être ce que nous croyons déjà établi. Et l'herméneutique de Gamaliel, l'interprétation des textes, changera parce que l'Église est en train de naître tout simplement à cette époque. Parce qu'il est un homme de conviction, il possède cette capacité aussi d'adaptation, de compréhension, et il va s'en réjouir. À l'instar de Nicodème, qui était aussi pharisien, et sans vraiment s'en rendre compte, Gamaliel est déjà en train de côtoyer finalement, fermement, ce Jésus de Nazareth. Ce que Nicodème a fait de nuit, en allant voir Jésus, Gamaliel va le vivre courageusement et en plein jour. Et le temps, finalement, lui donnera raison, parce que cette équipe de disciples va transformer Jérusalem, Samarie, extrémité de la terre, au point que finalement, du temps de l'empereur Constantin, l'empire deviendra un empire décidément chrétien. Donc, quel renversement. Gamaliel vit courageusement les choses, il les vit en plein jour, et le temps lui donnera raison. Il sait que son héritage peut devenir enfermement ou tremplin pour les nouvelles générations. Et c'est ce qu'il va choisir. Et pour conclure, je ne sais pas si vous le saviez, mais une tradition chrétienne prête à Gamaliel une conversion secrète au christianisme avec un de ses fils. Et tous deux auraient été baptisés en même temps que Nicodème par les apôtres de Jean. Amen.